friends, bonjour. 8h55 du matin, ça fait une demi-heure que je me bats avec mon petit setup pour mettre tout en place. Hello everybody, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette 6e journée, avant-dernière journée de 7 jours de teint. Je suis super heureuse de vous retrouver. Si c'est la première fois que vous me rejoignez pour 6 jours de teint, sachez que tout au long de la semaine, pendant 7 jours consécutifs, je teste chaque jour de nouveaux produits teint que je teste sur une journée complète. Donc c'est une revue que je vous fais, une revue première impression sur une journée complète. Aujourd'hui, 6e journée, on s'attaque à des produits petit prix. Nous nous apprêtons à tester le nouveau fond de teint de chez Makeup Revolution, donc le Full Coverage Foundation qui est sorti il y a quelques mois. C'est le dernier fond de teint qui est sorti chez Makeup Revolution, il me semble. Puisque nous allons tester le fond de teint, je me suis dit, bah tiens Mimi, commandons l'anti-cerne aussi, testons l'anti-cerne. Donc aujourd'hui, je vais tester aussi le Conceal and Define, qui est un anti-cerne que vous aimez beaucoup. Vous étiez nombreuses à m'en parler, à me dire que vous aimiez énormément cet anti-cerne en me disant que c'était un dupe ou un produit très proche du Shape Tape. Donc aujourd'hui, nous allons tester tout ça. Commençons par où se procurer ces petits produits. Donc, si vous êtes au Québec, au Canada, Makeup Revolution est disponible sur le site Orabel. Je vous ai déjà parlé de ce site par le passé. Orabel, c'est le site à découvrir si vous avez envie de découvrir des pépites petit prix. Ils ont toutes les marques petit prix qui sont de bonne qualité. Donc, ils ont Makeup Revolution, ils ont Wet n Wild, ils ont Morphe. Bon, ils ont vraiment beaucoup de marques. Et entre autres, ils ont donc ce fond de teint-là et cet anti-cerne. Le fond de teint Makeup Revolution vaut 15,99 $ sur le site d'Orabel. Il est à 11,26 € sur le site de Makeup Revolution France. Et l'anti-cerne vaut 9,49 $ et 4,99 € sur le site de Makeup Revolution France. Le fond de teint se présente dans une bouteille en verre. À l'intérieur, il y a un applicateur qui ressemble vraiment à un applicateur d'anti-cerne. Donc un peu le même principe que le fond de teint de Physician Formula. Ça m'a fait vraiment penser aussi au fond de teint Shape Tape de chez Tarte. C'est le même principe. Pour trouver ma couleur, je me suis basée sur les swatchs que j'ai trouvés sur internet et j'ai choisi la couleur F6 et franchement la couleur correspond exactement à mon sous-type de peau. C'est vraiment la bonne couleur, c'est un neutre en fait, ce n'est ni jaune ni trop rosé, c'est vraiment un neutre et la couleur est parfaite pour moi pour la saison. L'anti-cerne se présente donc dans un flacon en plastique, on retrouve à l'intérieur un applicateur. Le flacon de l'anti-cerne est assez petit, assez compact et très léger. C'est pas mal non plus d'avoir un petit flacon comme ça pour voyager. Ici, je vous ai swatché l'anti-cerne en couleur C3 et juste ici, le fond de teint. Vous pouvez remarquer que l'anti-cerne, je l'ai choisi plus avec un sous-ton rosé. Parce que j'aime bien corriger le côté un peu plus sombre de mon cerne en venant couper avec une couleur plus rosée ou plus pêche. On va regarder tout de suite les promesses de ces produits. Alors, que nous dit le site de Makeup Revolution France? Pour tous les âges, unisexe, abordable. À vous, la famille Conceal and Define s'agrandit avec notre nouveau fond de teint Conceal and Define haute couvrance, facile à travailler, léger sur la peau, disponible en 50 teintes. Il est conçu pour convenir à tous les types de peau et tous les sous-tons. Sa formule non grasse et confortable propose une longue tenue et un fini semi-mat qui ne file pas dans les ridules. Le fond de teint contient 23 ml, donc un peu moins que ce qu'on retrouve dans les fonds de teint réguliers, c'est-à-dire 30 ml. Par contre, le prix étant vraiment très accessible, voilà, ça reste très correct au niveau du prix. Pour l'anti-cerne, il est aussi disponible en 50 teintes. On a une quantité de 4 grammes, donc je ne vais pas pouvoir comparer avec mes autres anti-cernes puisque les autres je les ai en millilitres et là ils me donnent des grammes. Bon, en tout cas il y a 4 grammes de produit. Ils disent que c'est une sensation légère qui va avoir une couvrance totale. Nous allons passer à l'application de ces produits. Comme d'habitude, je vais éteindre la ring light, faire la moitié de mon visage avec la Beauty Blender, l'autre côté avec le pinceau. Ça va permettre de voir un petit peu les différences de couvrance, les différences de rendu. Et ensuite, on continuera avec l'anti-cerne. Me voici de proche, ring light éteinte et nous allons tester. Il me faut un miroir, attendez. Voilà, avec le miroir c'est beaucoup mieux. Ok, alors au niveau de l'application, donc comme je vous l'ai dit, il y a un applicateur qui est un applicateur comme un applicateur d'anti-cerne. Ils disent que c'est fait exprès pour maîtriser la quantité de produit qu'on va appliquer sur son visage. J'ai aucune idée de la couvrance, je vais commencer par... Je me fais des peintures. Bon, on va commencer avec cette quantité-là. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'application à la Beauty Blender et voir si ça s'estompe.
bien ou pas. Au niveau de la couleur, je suis vraiment parfaitement dans mon type de couleur de peau. Ça se fond dans la peau et il n'y a pas de démarcation. Le fond de teint s'étire bien, il fait pas de marque. Tiens, ça me change des derniers que j'ai testés où ça me faisait plein de marques. Et qu'il faut les travailler super vite. Effectivement, ils se font dans la peau super facilement. Très couvrant. Alors, je dirais pas qu'on est dans une couvrance légère avec une Beauty Blender. Je dirais vraiment qu'on est dans une couvrance moyenne à presque totale. Juste à la Beauty Blender, ça fait vraiment une très très belle couvrance. On voit presque plus ma coupe rose. Voici le côté donc sans fond de teint et le côté avec fond de teint. Au niveau du fini, on est dans un fini mat, mais pas un fini mat velouté. C'est vraiment un mat semi-mat comme ils expliquent. C'est-à-dire qu'on est dans un mat qui laisse transparaître la lumière. On n'est pas dans un mat vraiment qui plaque le teint ou un mat vraiment velouté. Pour l'autre côté, je prends mon pinceau Jaclyn Hill & Morphe, le JH03, qui est le pinceau que j'ai utilisé tous les jours de la semaine. Ok, donc l'application s'est super bien passée, le fond de teint s'estompe parfaitement. Ce que je remarque, c'est que le côté au pinceau est plus velouté en fait que le côté à la Beauty Blender, mais c'est très très léger comme différence, il n'y a pas une différence énorme. Je ne vois pas l'intérêt de venir en rajouter sur mes joues parce que très honnêtement, j'ai une couvrance presque totale. C'est incroyable la couvrance de ce fond de teint. Bon, on va quand même tester, on va voir si j'en rajoute une toute petite quantité, juste là, juste pour voir si ça fait des démarcations comme ce qui nous est arrivé avec certains fonds de teint. Non, le produit se fond, ça fait pas de démarcation. Ce qui me surprend énormément dans ce fond de teint, c'est sa couvrance. Et il fait pas effet masque. Par exemple, comparé au Dior, le Dior, je trouvais que ça faisait vraiment effet masque. Et effectivement, c'est vraiment pas mal comme rendu pour l'instant. On va passer à l'application de l'anti-cerne maintenant. Donc, on va s'attaquer à ces jolies cernes grises avec l'anti-cerne de Make Up Revolution. Je vais en appliquer. Alors, ils disent que c'est très pigmenté. Sachant qu'ils me disaient qu'il y avait une possibilité de couvrance légère avec le fond de teint, je vais vraiment y aller avec la main légère au niveau de l'anti-cerne. Je vais faire comme ce que je fais avec mon Shape Tape, pas plus de 2 points. Et on va voir comment ça se place tout ça. La couleur est bonne. Se fond dans la peau. Alors, au niveau de la couvrance, je ne suis pas dans la couvrance du Shape Tape, loin de là. Hein. C'est beaucoup moins couvrant que le Shape Tape. Je peux vous l'assurer tout de suite. Là, je le vois. On voit encore clairement le côté un peu plus sombre de mon cerne. Mais l'anti-cerne se fond bien. Je pense que je peux en rajouter une toute petite quantité en angle interne si on peut avoir un petit peu plus de couvrance. Je préfère le rendu avec l'éponge. Je trouve que c'est un peu plus naturel qu'avec le pinceau. Ça faisait un peu de matière. Il faut vraiment travailler vos anti-cernes jusqu'à ce qu'ils soient secs pour être sûr pour que ça évite de rentrer dans les petits plis. Alors, le fini est assez mat. Il n'a pas un rendu lissant comme ce que je peux avoir avec le NYX. Par contre, il a une bonne couvrance, il ne fait pas de matière. Il n'a pas l'air de creaser, il n'a pas l'air de filer dans les ridules outre mesure. Mais je le trouve très mat, plus mat que le Shape Tape. Donc en séchant, on peut voir qu'il y a un demi-ton qui a été pris. C'est pas vraiment un ton, mais un demi-ton. Il a légèrement foncé. Par contre, on reste toujours sur le même sous-ton. L'anti-cerne reste toujours un peu rosé pêche. Et le fond de teint est vraiment neutre. Et ça, j'apprécie le fait qu'en séchant, il n'ait pas changé de sous-ton. Résultat des courses, l'application est vraiment facile avec ces produits. Au niveau de l'anti-cerne, c'est un anti-cerne qui est modulable. Alors j'ai pas une couvrance totale, mais j'ai réussi à avoir une couvrance qui est quand même largement suffisante et dont j'ai pas besoin de venir corriger avec un correcteur de couleur en dessous, comme ça a été le cas avec le Fenty. Fond de teint, franchement, rien à redire, le résultat est joli. C'est un fond de teint mat, effectivement. Pas avec un effet velouté, mais vraiment un mat. La couvrance est assez incroyable dans ce fond de teint. Le résultat pour l'instant est joli, le fond de teint tient en place. Il a été très très facile à appliquer. On verra donc au fur et à mesure de la journée comment ça se passe. Avant de voir les résultats du maquillage terminé, bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez 7 jours de teint, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et évidemment, venez rejoindre la belle Mimi's Family sur Instagram et sur Facebook, l'endroit
l'endroit où je vous partage des petites vidéos tuto, des vidéos aussi swatch de produits. Lorsque je reçois des produits, je vous swatch tout ça sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Maquillage terminé. Je voulais juste vous dire que l'ensemble du maquillage c'est super facilement appliqué, rien à redire. Le fond de teint n'a pas bougé, ni l'anti-cerne au moment où j'ai appliqué mon produit de chez Charlotte Tilbury, donc qui est un illuminateur liquide, le Flawless Filter, Hollywood Flawless Filter en couleur numéro 3, que j'ai appliqué sur le haut de la pommette. Parfois, les produits crème entre eux ont tendance à faire que en fait ça fait bouger les fonds de teint. Là pour le coup le fond de teint n'a pas bougé, l'anti-cerne n'a pas bougé. Je trouve qu'il y a une très belle lumière qui ressort de ce fond de teint. J'ai poudré ma zone T avec la poudre Veil de chez Hourglass. En bronzer, j'ai mis le Bye Bye Pore Bronzer de chez It Cosmetics. Vous savez que j'aime avoir un fini mat mais avoir de la lumière aux bons endroits. C'est-à-dire que j'aime pas avoir un effet complètement mat. Donc ce que j'aime dans ce bronzer là, c'est qu'il y a vraiment une petite touche de lumière qui ressort. Je pense que ça se voit au niveau des joues, ça donne un petit peu plus de glow. Sachant que c'était un fond de teint qui était quand même assez mat quand je l'ai appliqué. Le rendu cependant de ce fond de teint est en train de tourner. Pour l'instant, c'est un fond de teint qui est en train de venir mat mais avec beaucoup de lumière qui ressort. Je vous montrerai tout à l'heure en lumière du jour ce que ça donne. Je ne vais pas vous dire ce que je porte sur les yeux, c'est une surprise. Vous verrez la vidéo juste après 7 jours de teint. Je vous prépare une petite vidéo surprise, donc voilà, je ne peux pas vous dire ce que j'ai sur mes yeux, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je suis en train de tester un nouveau produit. À nouveau sur mes joues, aujourd'hui j'ai mis Sweet Enough et en illuminateur j'ai utilisé la palette Ambient Lighting Palette de Unlocked de chez Hourglass. J'ai utilisé donc l'illuminateur qui est juste ici. Au niveau de l'ensemble du teint, comme je vous ai dit, j'ai pas poudré mes joues, je n'ai pas poudré l'anti-cerne non plus, juste le ras de cils avec la poudre de chez It Cosmetics, mais vraiment juste le ras de cils. Donc ici l'anti-cerne n'a pas été poudré et je trouve que l'anti-cerne pour l'instant est encore confortable, il ne marque pas outre mesure mes ridules sous les yeux et je trouve que le rendu général est vraiment joli. Je vous montre à l'instant des images du maquillage sans ring light pour que vous puissiez vous rendre compte aussi du rendu du maquillage sans la lumière principale. Je vous remontrerai aussi des images tout à l'heure en lumière naturelle avec la caméra vlog. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, concernant mes lèvres, j'ai mis Staunchly Stylish de chez MAC, donc qui est un Prolong Wear Lip Pencil sur l'ensemble de mes lèvres. Ensuite, je suis venue appliquer mon rouge à lèvres chouchou du moment, le Lancôme 510 Drama Matte en couleur Ardent Sand. Et j'ai terminé avec le Fenty Beauty Fussy, donc le Gloss Bomb en couleur Fussy, donc c'est le plus rose, qui est venu donner un peu plus de rose parce que le Ardent Sand est un nude pêche. Et comme aujourd'hui je porte, là je suis en t-shirt parce qu'il faisait très chaud, mais il fait très chaud dans ma salle, dans là où je tourne. Mais dès que je sors de la salle, il fait plus cette température là, donc j'ai un gros pull rose et tout, donc je voulais quand même avoir un petit côté un peu plus. On est bien la même journée que ce matin quand vous m'avez vu porter donc le fond de teint Make Up Revolution. Je suis juste allée mettre un petit pull parce que j'avais trop froid. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne pour le rendu du fond de teint et le rendu de l'anti-cerne de plus proche. Ok, nous voilà donc de très proche. Le rendu du fond de teint est vraiment pas mal, rien à dire, il est resté en place, la zone T est bien maîtrisée. Bon, je le trouve un petit peu marquant au niveau ici, là où j'ai plein de petits cicatrices, petits boutons. Je trouve qu'il est un peu moins naturel ici, mais c'est très léger. Les pores ne sont pas marqués. Le fond de teint est vraiment pas mal, il y a une belle lumière qui en sort. Et à ce prix-là, franchement, c'est une plutôt belle réussite pour l'instant. Nous voilà de très proche pour parler de cet anti-cerne. L'anti-cerne, je suis vraiment pas convaincue. Ça m'a fait vraiment, ça marque énormément, regardez. Il marque mes ridules, il marque ma peau. Je trouve qu'il me vieillit au lieu de me rajeunir. Donc c'est pas un anti-cerne qui est fait, on va dire, pour les contours de l'œil qui ont des petites ridules, d'expression, des ridules, ou alors qui ont tout simplement la peau très sèche. De manière générale, le rendu de l'ensemble est beau, le rendu de l'anti-cerne c'est pas une catastrophe, mais quand on regarde de près on se rend compte que vraiment il marque les ridules, il marque vraiment tous les petits défauts de la peau, et ça pour moi c'est un petit peu, c'est pas top, c'est pas ce que j'aime. Pour le fond de teint, je trouve que le fond de teint est une belle réussite, à ce prix là franchement il est vraiment pas mal, il a une très belle couvrance, il y a une belle lumière qui ressort même si c'est un mat, il n'y a pas de défaut majeur sur ce fond de teint là. Nous allons donc faire le point de fin de journée sur le fond de teint et l'anti-cerne que je porte depuis ce matin. L'aspect général de mon maquillage est franchement
totalement correct. Ma zone T pour l'instant ne luit pas, le fond de teint est encore plus ou moins présent. Je vais zoomer, éteindre la ring light et vous montrer tout ça de beaucoup plus proche. Donc ce que je vous disais, c'est que le fond de teint ici marque légèrement les pores que j'ai au niveau du front. Et ici il a commencé à s'estomper très clairement autour des ailes du nez. Ici il est parti. Et ici, il s'est estompé, il a marqué un petit peu les zones de sécheresse, mais rien d'extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que le résultat, sans retouche, d'habitude, je fais toujours des retouches poudre, etc. Franchement, est vraiment pas mal. L'anti-cerne, c'est là où tout se gâte. Ça fait, là encore, la même chose que j'ai avec le Make Up Forever. Ça me fait plein de micro-amas, mon Dieu, micro-amas, là, de produits. Plein de ridules que je n'ai pas d'habitude ici. En fait, toutes mes ridules d'expression sont marquées. Mais maintenant, si on se colle pas à moi, évidemment, de manière sous la loupe, etc., le résultat général reste très beau. Donc, je suis impressionnée par le fond de teint que je trouve vraiment pas mal. C'est un fond de teint qui a bien maîtrisé ma luisance sur ma zone T. Ça n'a pas desséché de manière excessive mes joues non plus. J'ai un petit peu plus de matière qu'avec mon NYX par exemple, qui me marquait moins les pores, etc. en fin de journée. Le fond de teint est vraiment beau, je trouve qu'il a un beau fini, il a bien évolué dans la journée et je me trouve en fin de journée totalement potable, c'est-à-dire que je suis pas dans un état catastrophique où il faut absolument que je fasse une retouche d'urgence. Je valide complètement le fond de teint que je trouve vraiment pas mal à ce prix-là, ça vaut la peine si vous cherchez un très bon fond de teint matifiant avec une belle couvrance, petit prix, celui-ci est vraiment bien. Anti-cerne, j'aimais quelques réserves. Il a effectivement, quand on l'applique, une belle couvrance, mais il est très matifiant, il marque trop les ridules de mon contour de l'œil, il marque trop vraiment les ridules d'expression, ce que ne font pas d'autres anti-cernes, et il a tendance un petit peu à cuiser, donc c'est pas une catastrophe, mais il me convient pas, il convient pas à mon type de contour d'œil. Maintenant, je sais très bien, pertinemment, que vous êtes très nombreuses à aimer cet anti-cerne, vous êtes très nombreux à m'en parler régulièrement, à me dire que vous l'adorez, donc je pense vraiment que ça dépend de votre type de contour de l'œil. Pour ma part, je valide complètement le fond de teint, moins l'anti-cerne, mais bon, voilà. Tout ne peut pas être parfait dans la vie. Je vais retenter d'essayer cet anti-cerne avec d'autres fonds de teint, je vais réessayer d'autres journées parce que évidemment, d'une journée à l'autre, ben, des fois ça dépend des techniques d'application. Je vais essayer de le poudrer, voir peut-être si ça tient mieux. Et je vous donnerai vraiment mes conclusions finales dans la vidéo wrap-up, dans la vidéo conclusion qui viendra donc d'ici 2 semaines environ. Merci d'être resté avec moi pour cette 6e journée de 7 jours de teint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces produits. Je sais très bien pertinemment que ça dépend vraiment de votre type de peau, ça dépend de vos attentes par rapport à un produit, ça dépend si vous avez les cernes très marquées ou pas. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés, dites aussi bien évidemment votre type de peau, ça peut aider d'autres personnes qui viendraient lire les commentaires à se faire un meilleur avis sur ces produits. Voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que cette semaine de 6 jours de teint vous plaît. Nous on se retrouve demain pour la dernière journée de 6 jours de teint et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Je vous fais plein de bisous et on se voit demain. Ciao!